Bradley, où étais-tu passé en fait? Ça fait 2 semaines que t'as pas sorti de vidéo. Sérieusement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens avec une vidéo, c'est pour vous dire que je suis de retour, c'est n'importe quoi. Mais alors, pendant ces 2 semaines sans vidéo, j'ai fait des choses. Bon, déjà, j'ai préparé des vidéos, mais surtout, j'ai agrandi mon studio. Avant, je le trouvais trop petit, trop étriqué, enfin, je sais pas comment dire, mais je me sentais plus vraiment à l'aise dedans. Donc voilà, je l'ai agrandi, je le trouve beaucoup mieux comme ça respire, voilà, il y a plus d'espace. Vous le voyez, j'ai aussi rajouté des murs jaunes, voilà, j'ai rajouté des plantes juste là. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, c'est le début de la vidéo, j'ai envie de vous mettre de bonne humeur. Pour ça, on va demander à Jenny. 자, 나 한번 볼까? 그대로 봐, 그대로 봐. 자, 힘쭉 빼고, 힘 빼고. Voilà, je vous sens déjà beaucoup mieux là. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis beaucoup trop content parce qu'on va parler de plein de groupes différents, j'ai plein de choses à vous raconter. On va commencer avec une histoire émouvante qui concerne Twice. Comment est-ce que Nayeon a fait pleurer Junghyun récemment? Ensuite, on parlera d'informations qui ont fuité concernant le prochain MV de Twice. Et là, je vous parle pas d'une petite info genre la date de sortie, non là, je vous parle vraiment d'images, vous allez voir, cette histoire est folle. Ensuite, on va parler de IZ*ONE qui se sont officiellement séparés, ça y est, c'est fait. Mais concernant le fait qu'elles se soient séparées, il y a des choses à dire. Parce que sérieusement, que vont devenir ces 12 jeunes femmes ultra talentueuses? Ensuite, on va parler d'un gros scandale qui a touché Jennie. Comment une vague de Coréens se sont retournés contre elle du jour au lendemain et comment 3 organisations ont mené des actions pour la protéger. Et pour finir, sujet principal. BTS a été victime de moqueries racistes de la part d'une célèbre chaîne de télé. Ça a provoqué un énorme scandale sur les réseaux, tous les ARMY étaient vraiment énervés et dégoûtés qu'une chaîne de télé ose faire ça. Absolument tous les médias en ont parlé, mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer. Voilà, gros sommaire aujourd'hui pour mon retour, j'espère que ça vous plaît. Promis, je repartirai plus aussi longtemps. Absolument personne n'y croit. Vous avez sans doute raison. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wedder, une weddeuse. Et voilà mes wedders, on est parti pour cette nouvelle vidéo. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 안녕하세요. Hey, we're Blackpink. 안녕하세요. 안녕하세요. 둘, 셋, 와! 안녕하세요, 방탄소년단. 네, 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Nayeon et Junghyun du groupe Twice se sont connus pour être de très bonnes amies, elles sont vraiment proches. Un jour pour une vidéo, les membres de Twice ont dû s'offrir des cadeaux. Nayeon a offert une paire de lunettes à Junghyun qu'elle s'est empressée d'essayer. 잘 다닐 것 같아. 예쁘지? Mais Nayeon a offert autre chose à Junghyun. Elle lui a offert une lettre qu'elle lui a écrite. Junghyun allait commencer à lire la lettre quand soudain Nayeon l'a stoppé. Nayeon lui a dit de ne surtout pas lire la lettre maintenant mais de plutôt attendre ce soir. 그대로 편지 점심 보지 마세요. 그 주의예요, 주의. 새벽에 읽어야 돼요. Donc la vidéo continue, les membres de Twice continuent de s'offrir des cadeaux. Et puis finalement, Junghyun a décidé de ne pas écouter Nayeon. Junghyun a commencé à lire la lettre discrètement. Et d'un coup, pendant qu'elle lisait la lettre, elle s'est mise à pleurer. Nayeon l'a remarqué, donc elle est venue la consoler. 야, 편지 왜 보냐? 잘못 봤다고. Voir Junghyun pleurer a vraiment touché Nayeon, donc elle aussi elle s'est mise à pleurer. C'est dans ce genre de moment qu'on voit que leur amitié est vraiment forte. Il a été annoncé récemment que début juin, Twice va faire son grand retour avec son 10e mini-album accompagné d'un MV. Mais voilà, à propos de ça, récemment, il s'est passé quelque chose. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est incroyable. Imaginez un peu, vous êtes dehors en train de vous promener, rien de plus normal. Et là, comme par hasard, vous tombez littéralement sur le lieu où Twice est en train de filmer leur prochain MV. C'est exactement ce qui est arrivé à une jeune femme. Jennie est une jeune streameuse coréenne qui a l'habitude de faire des lives sur Twitch. Elle est déjà suivie par plus de 500 000 abonnés. La particularité des lives de Jennie, c'est qu'elle ne stream pas tout le temps dans sa chambre comme le font beaucoup de streamers. Non, en fait, Jennie, elle a l'habitude de faire des lives dehors, en plein air. Elle filme ses journées en direct, en fait, et elle montre absolument tout. Elle va autant montrer quand elle est en train d'aider sa mère à la campagne que quand elle est en train de compter le nombre de billets qu'elle vient de retirer à la banque. Bref, un jour Jennie était en voyage sur l'île de Jeju, c'est une île coréenne absolument magnifique. Évidemment, ce jour-là, elle était en live puisqu'elle voulait faire visiter un lieu très spécial à ses abonnés. Quel est ce lieu? On y vient. Une fois arrivée devant l'endroit qu'elle voulait faire visiter à ses abonnés, une équipe de la sécurité vient vers elle pour l'empêcher d'entrer. Elle commence à discuter avec eux et là, la sécurité lui explique que Twice est à l'intérieur en train de filmer un MV. Guys, I think Twice is here.
Guys, I think Twice is here. Sauf que les gars, cet endroit, il s'agit ni plus ni moins du Lotte Hotel de Jeju. C'est un hôtel ultra luxueux en face de la mer dans lequel il est possible de juste venir se promener tellement il est grand. Donc ouais, l'endroit est gigantesque, il y a plein de piscines, de bâtiments, de végétation. D'ailleurs, si l'envie vous prenait d'y séjourner, sachez qu'une nuit dans cet hôtel coûte 370 €. Ginny a continué de parler avec la sécurité et là, elle a appris que l'agence de Twice, JYP Entertainment, ont loué l'intégralité du Lotte Hotel de Jeju pour le tournage de Twice. Look. They rented the whole place, so they're closed. Yeah, there's Twice here. They're making a music video, so they rented the whole place. Sachant qu'il y a 500 chambres dans l'hôtel et que la nuit coûte 370 €, JYP a dû dépenser au minimum 185 000 € pour que Twice puisse filmer dans cet endroit. C'est une belle histoire, mais du coup un décor du prochain MV de Twice a fuité quoi. Aussi, quand Ginny est arrivée devant le Lotte Hotel, Twice était vraiment en train de filmer à ce moment-là, ce qui fait que si on mettait le son de son stream à fond, on pouvait entendre en exclusivité le prochain single de Twice. Mais voilà, Ginny a décidé de supprimer la rediffusion de ce stream pour que le prochain single de Twice ne fuite pas aussi quoi. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que IZ*ONE allait se séparer. Finalement, c'est officiel, le 29 avril, IZ*ONE a disband. Aujourd'hui, les fans sont tristes, mais ils se posent aussi beaucoup de questions. Que vont devenir les membres de IZ*ONE maintenant qu'elles ne forment plus un groupe? Déjà, faut savoir que IZ*ONE était un groupe de 12 filles. Parmi ces 12 filles, il y avait 9 coréennes et 3 japonaises. Suite à la séparation de IZ*ONE, les 3 membres japonaises, à savoir Miyawaki Sakura, Honda Hitomi et Yabuki Nako, ont toutes quitté la Corée du Sud pour rentrer chez elles au Japon. Elles vont certainement prendre du temps pour se reposer avant de se relancer dans le milieu du divertissement. Après, est-ce qu'elles vont devenir présentatrices, idoles, actrices? Est-ce qu'elles vont bosser en Corée, au Japon? On n'en sait rien. Actuellement, il y a juste une rumeur selon laquelle Sakura compte rejoindre l'agence de BTS. L'agence de BTS qui s'appelle maintenant HYBE Label. Apparemment, Sakura voudrait rejoindre HYBE pour faire partie du prochain groupe de filles qu'ils vont lancer. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, donc faut être méfiant. Mais il y a quand même deux choses qui me font dire que cette rumeur est potentiellement vraie. Pour commencer, le 15 mai, il a été officiellement annoncé que Sakura quitte le groupe HKT48. C'est le compte Twitter officiel de HKT48 qui a diffusé la nouvelle. Pour ceux qui ne savaient pas, en 2011, Sakura a rejoint le groupe japonais HKT48. Donc ça faisait 10 ans qu'elle en faisait partie, mais là tout récemment, elle vient de le quitter. Donc peut-être que Sakura a quitté son groupe et son agence japonaise pour rejoindre l'agence de BTS, HYBE Label. Aussi, HYBE eux-mêmes ont répondu à la rumeur comme quoi Sakura allait les rejoindre et ils ont simplement dit rien n'a été décidé à ce sujet. Bref, ils n'ont pas dit oui, mais ils n'ont surtout pas dit non. Après, est-ce qu'ils disent ça pour garder le secret alors qu'ils ont déjà signé Sakura? Pour l'instant, on ne sait pas. Le 14 avril, Jennie de Blackpink a fait scandale. Actuellement, en Corée du Sud, il y a des règles sanitaires très strictes pour limiter la propagation de ce que vous savez. Si je le dis, YouTube va m'embêter, donc je préfère pas le dire. Parmi ces règles qu'il y a en Corée, l'une d'elles interdit les rassemblements de plus de 5 personnes. Sauf que voilà, le 14 avril, Jennie s'est rendue dans un jardin botanique qui se trouve dans la ville de Paju. Elle a posté plusieurs photos d'elle en train de passer du bon temps dans ce jardin sur son compte Instagram. Pour l'anecdote, certaines scènes du drama She Was Pretty avec l'acteur Park Seo-joon que vous adorez tant ont été filmées dans ce jardin en question. Bref, parmi toutes les photos que Jennie a postées d'elle dans ce jardin, il y a une photo où on peut voir qu'elle est avec des gens. On voit pas les gens directement sur la photo, on voit seulement leurs mains et la glace qu'ils sont en train de manger. Et si on compte bien, on comprend que Jennie était accompagnée de 6 personnes, ce qui veut dire qu'ils se sont promenés dans ce jardin à 7. Chose que techniquement ils n'avaient pas le droit de faire au vu des règles sanitaires qui interdit les rassemblements de plus de 5 personnes en Corée du Sud. Peut-être que le manager de Jennie a dû rapidement lui téléphoner pour lui dire de supprimer les preuves comme quoi elle s'est promenée avec 6 personnes, puisque cette photo que vous voyez là où on voit que Jennie s'est promenée avec 6 personnes, du coup, elle a été supprimée par Jennie et elle a été remplacée par cette photo où on pourrait presque imaginer que Jennie était seule ce jour-là. Le scandale a littéralement explosé en Corée du Sud. Jennie a reçu énormément de critiques de Coréens qui lui disaient qu'elle n'a aucune morale, qu'elle ne respecte pas la loi. En Corée, ce scandale a pris tellement d'ampleur, Jennie a reçu tellement de haine que 3 organisations ont décidé de venir pour la défendre en fait. Ah, ils sont venus la protéger parce que ça devenait chaud. Pour commencer, la direction du jardin botanique ont défendu Jennie en disant qu'elle est venue dans le cadre du travail, pas pour s'amuser, et que les quelques photos
photos qu'elle a prises pour son compte Instagram ont été prises après qu'elle ait fini de travailler. Ensuite, c'est l'agence de Jennie, YG Entertainment, qui ont défendu Jennie. Ils ont expliqué que Jennie s'est rendue dans ce jardin pour filmer une vidéo. Et pour finir, c'est carrément la ville de Séoul qui a défendu Jennie. Ils ont expliqué que Jennie a fait une demande pour filmer dans ce jardin pour faire une vidéo YouTube. Et donc, puisque sa venue dans ce jardin était dans un cadre professionnel, elle avait le droit de venir avec plus de 5 personnes. Et voilà, c'est comme ça que ce scandale s'est terminé. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. BTS est un groupe très célèbre dans le monde entier. Ce qui veut dire que plein de médias de plein de pays différents ont déjà parlé d'eux. Parfois les médias sont neutres, parfois les médias vont féliciter BTS pour leur succès, et parfois certains médias vont attaquer BTS frontalement. Soit ils vont tomber dans la critique facile en disant que BTS fait de la musique pour jeunes adolescentes et qu'ils ne méritent pas leur succès. Soit ils vont carrément tenir des propos racistes en critiquant le fait que BTS soit des artistes coréens. J'ai même vu certains journalistes dire que BTS sont beaucoup trop efféminés. Mais voilà, récemment BTS ont encore été victimes de racisme. Ça s'est passé pendant une émission de télé au Chili. L'émission s'appelle Mi Badeo. L'émission est très populaire au Chili, elle a d'ailleurs son propre compte Instagram certifié avec plus de 300 000 abonnés. C'est une émission qui de base a pour but d'être humoristique. Mais pour le coup, ce qu'ils ont fait n'a fait rire personne. Puisqu'un jour, ils sont littéralement tombés dans la moquerie et le racisme envers BTS et la langue coréenne. Pendant l'émission qui a fait scandale, on a pu voir la présentatrice discuter avec 5 hommes qui se sont déguisés pour ressembler aux membres de BTS. Pour ressembler aux membres de BTS, ces 5 hommes ont mis des perruques et des vêtements colorés. Évidemment, leur déguisement est ridicule, on est beaucoup plus sur de la moquerie que sur une réelle volonté de ressembler à BTS, mais c'est très loin de s'arrêter là, ce n'est que le début. Dans les interviews de BTS, on est habitué à voir les journalistes demander aux membres de BTS de se présenter. We're back with BTS, and first of all, let's have introductions. Introduce yourselves, please. Hi, nice to meet you. I think it would be helpful if you guys would introduce yourself to the world. A lot of people are watching the Tonight Show. Would you please introduce yourself to the audience? Dans cette émission chilienne qui a fait scandale, c'est exactement ce qui s'est passé. La journaliste a demandé à ces 5 personnes déguisées en membres de BTS de se présenter. Ce qu'ils ont dit pour se présenter a été énormément critiqué sur les réseaux, puisqu'ils se sont littéralement présentés comme étant Kim Jong-un, Kim Jong-2, Kim Jong-3 et Kim Jong-4. Preséntense uno a uno. Kim Jong-un. Kim Jong-2, Kim Jong-3, Kim Jong-4. Oui, vous avez bien entendu, ils ont décidé de se présenter avec le nom du président nord-coréen. Au-delà de ça, ils se sont appelés Kim Jong 1, 2, 3, 4, comme si tous les Coréens avaient le même nom. Après ça, la présentatrice leur a demandé quels sont leurs vrais noms, et ils ont répondu V, Jungkook, Auguste D, J-Hope et Jin. Pero qué graciosos, qué divertidos son. ¿Cuáles son sus nombres reales? Mi nombre es B. Jungkook, Auguste D, J-Hope. À présent, passons au moment de cette émission qui m'a le plus dérangé. Toute cette émission est super gênante, mais alors là, c'est vraiment abusé quoi. Vous allez vraiment voir à quel point ils se sont moqués de la langue coréenne. À un moment donné, la journaliste leur a demandé est-ce qu'ils parlent coréen. Ils répondent tous non, sauf le mec avec les cheveux bleus qui prétend être Jin. Ouais, ce mec là, on sait pas pourquoi il répond à la journaliste qu'il parle coréen. La journaliste lui demande donc de parler quelques mots de coréen puisque tout le monde veut entendre ça. Non madame, pas du tout. Évidemment, il ne parle pas coréen, donc il a juste dit absolument n'importe quoi en imitant l'accent coréen. Je vous laisse regarder ce massacre. Moi, la question que je me pose sincèrement, c'est comment ils en sont arrivés à faire ça en fait. Je veux dire, il y a une production qui a travaillé sur cette émission. Bah ouais, la vérité, c'est que toute cette émission, en fait, c'est un sketch qui a été écrit par la prod. Que ce soit la journaliste qui pose les questions ou les 5 mecs déguisés en BTS, en fait, ils se contentent de lire leur texte au final. Dites-vous qu'il y a vraiment un mec à la prod qui s'est dit, ok, donc à ce moment-là, ils vont se présenter comme étant Kim Jong 1, Kim Jong 2, Kim Jong 3. C'est génial, c'est une pure idée. Comment dans tout le processus créatif de cette émission, il n'y a pas un mec qui s'est dit non mais les gars, c'est pas drôle et c'est super raciste, peut-être qu'on devrait pas la faire cette émission. Évidemment, cette émission a fait un énorme scandale sur les réseaux. Les armies ont massivement critiqué l'émission sur Twitter et puisque les excuses de l'émission tardaient à venir, c'est les armies chiliens eux-mêmes qui se sont excusés pour ce qu'a fait l'émission, alors que c'est pas du tout de leur faute. Mais voilà, les armies chiliens, ils ont expliqué qu'ils ont honte de ce qui s'est passé quoi. Et finalement, 48 heures après le début du scandale, la société qui a produit cette émission s'est excusée dans un communiqué officiel. Ils se sont excusés et ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas l'intention d'offenser qui que ce soit. Voilà mes wedders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup les vidéos comme ça où je parle de plusieurs groupes dans une seule vidéo, franchement c'est les vidéos que je préfère faire, donc j'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas les abonnements, les pouces en l'air, ça m'encourage beaucoup. Et voilà mes wedders, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.